La nouvelle lune du 25 juin 2025. Lune et soleil conjoints en Cancer. Sensibilité, nourricier. Le climat de cette nouvelle lune est bien entamé dans les foyers, dans son fort intérieur, mais en même temps très spirituel, très ouvert au domaine qui peut être justement ailleurs, un autre foyer, une autre demeure, une famille, mais qui ne soit pas forcément une famille génétique, mais une famille d'âme. Retrouver ses amis, retrouver ses amours, retrouver tout ce qui fait qu'en soi, ça appelle, ça demande un peu d'investigation pour voir au niveau du cœur, dans ce foyer central, d'être là. Qu'est-ce qui m'enferme? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas ce que je suis, mais que je présente simplement un extérieur, comme l'extérieur qui se montre à moi, qui peut être complètement différent de ce que je perçois à l'intérieur. Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Ce n'est pas collectionner des informations, ce n'est pas accumuler des formations, ce n'est plus chercher partout, c'est laisser venir à soi, comme on dit les petits enfants, parce que c'est le cadre aussi de la famille, mais la famille qui peut être plusieurs, qui peuvent venir de plusieurs domaines de vie, antérieurs ou à venir, qui dans le présent, au quotidien, vraiment sur l'eau, dans le fluide qui est simplement de la vie, principe vivant qui montre les réalités de toutes ces parties qui sont en soi, comme à l'extérieur de soi, des références, des possibilités, des changements. Pour revisiter toutes ces mémoires, celles qui n'ont plus lieu d'être, afin de poser en terre, afin de labourer, afin que la mort puisse se transmuter. On est vraiment dans une période de transmutation justement. Cette terre va labourer les anciennes mémoires, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et qu'à travers cela va fleurir de nouveaux schémas, de nouvelles pensées, de nouvelles attitudes, et le cœur pourra s'en ouvrir, s'en nourrir et recevoir en abondance. Parce que de cette fin de quelque chose à ce nouveau, ce qui vient, c'est tout ce que l'on met en terre, peu importe quoi. De là va forcément sortir le meilleur, car tourner de page sur tourner de page, le meilleur en sort toujours vainqueur. C'est une histoire où en cette période, la vie est précieuse. Écoutez la vie circuler en soi. De voir aussi qu'il y a des énergies de feu qui peuvent être en conflit avec ces énergies d'eau. La rapidité peut être un moyen d'expression, mais des fois se perdre, se cacher, s'annuler, s'empêcher. Au lieu de mettre, comme on peut dire, sous le tapis, c'est faire le ménage dans son histoire, de cœur, de famille, où les repères n'ont plus lieu d'être ainsi, puisqu'on reprend les graines
de l'espoir de son histoire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Beaucoup d'énergie se bouscule en cette période, après solstice d'été, parce que là, on est en train de redescendre les marches progressivement jusqu'au prochain solstice d'hiver. Quelques mois pour se rendre compte que le tunnel est peut-être pas si évident, que les marches sont peut-être plus longues, plus hautes que prévu, que dans les recoins se cachent encore des choses, que dans son espace intérieur, il y a encore des cases qui ne sont pas dépoussiérées. C'est le moment de faire le grand ménage avant les vacances d'été, en sachant que même dans ces vacances, il y a toujours de l'action à mener, car le mois de juin est le grand tournant dans cette année. Remixer le passé, remise en question du présent et reformuler pour le futur. On pourrait appeler ça les 3 plans de conscience. Je pense, je ressens et je fais. C'est comme le sceau de Salomon. On monte vers la lumière, on redescend vers la terre. Mais si au cœur, la petite étoile, la petite étincelle, au fond de soi, ne résonne pas avec le meilleur de soi, ne résonne pas avec ce que l'on ressent profondément pour soi, alors c'est que le décor extérieur n'est pas allé dans la lumière, n'est pas redescendu sur la terre et n'est sûrement pas à l'écoute de soi. C'est un moment de tranquille, un moment de pause. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette période, mais cela bouge au fond, à l'intérieur de soi, pour que, un peu comme une soupe, le mélange des énergies, comme les couleurs des légumes, puisse être dans l'harmonie, et que ce chaudron, que je dis souvent, que la bonne terre, le corps qui va prendre toutes ces énergies en cette période, en cette journée, en cette faveur, en cette configuration astrale bénéfique, justement pour ouvrir son cœur, pour lâcher le poids sur les épaules, pour se libérer meilleur, eh bien le goût fera la différence en fonction du bon mélange, et l'odeur, qui sera l'odeur de l'esprit, eh bien va embaumer la pièce complète, le corps complet, afin que cette bonne nourriture puisse venir du ciel et de la terre en son cœur, afin de se permettre une avancée meilleure. Alors bien sûr que les planètes se bousculent, s'ajustent, essayent de nous permettre de voir clair, ce qui n'est pas toujours évident. Nous avons des astres favorables. Jupiter qui expanse tout est dans ce signe du Cancer. Il est exalté. Ce qui veut dire que ça va exalter en nous le meilleur justement de la rencontre des âmes, le meilleur de ce qui pourrait nous faire du bien pour nourrir notre âme, de voir la nature différente et se préparer le corps pour la suite des événements, pour la suite de son chemin de vie. Et que dans la rencontre des familles, d'âmes, il y ait des petites étincelles qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui grandiront au fil du temps. Car tout recommence avec une différence
On n'est plus simplement le centre du monde. On est dans le centre d'un monde. Cet univers créé, nous sommes tous quelque part un peu invités, nous rappelle simplement, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas, parce que ce que tu vas faire est en lien avec qui tu es vraiment. Alors ne te perds pas dans n'importe quelle direction, n'importe quoi. Fais ce que tu ressens de meilleur au fond de toi, parce que le meilleur sortira toujours là. Et chacun autour de toi en bénéficiera, parce que c'est ça, la loi d'attraction. On attire ce dont on a besoin, et les autres attireront ce dont ils ont besoin. Et ce qui ne doit pas être, ne sera pas. Raconte-toi encore que les grandes planètes, Neptune et Saturne, la stabilité, la rigueur, la structure, conjointe, en bélier à Neptune, la planète spirituelle, peut-être quelques illusions parfois, mais surtout spirituelle actuellement, est soutenue par un grand frère. On pourrait dire qu'ils sont dans la fratrie, qu'ils se soutiennent mutuellement pour qu'en bélier les actions ne soient plus à l'aveugle et soient honorées de la plus haute partie de soi pour des actions qui dépassent ce que l'on est, afin d'œuvrer pour que l'humanité évolue, chacun dans sa mission de vie, chacun à sa façon, peu importe quelle marche, peu importe quelle action qui va être, à partir du moment où elle ouvre vers les autres, au-delà de soi, avec ses qualités, c'est possible, à partir du moment où la vue peut-être de diluer son passé dans les eaux claires, parce que ça doit être une purification naturelle qui s'opère comme une opération en soi. Alors peut-être il peut y avoir à certains moments, le corps réagit, dit simplement qu'il est vivant, dit simplement que là on a oublié quelque chose, dit simplement que peut-être on pourrait mieux faire, dit simplement que là il se casse, il alerte, il prévient vraiment. Donc on doit être dans l'écoute de soi, de ce corps, de cette eau qui circule, de ces émotions à lâcher. Et bienvenue ce plein d'eau, parce que le plein de feu atténue, même si c'est un contre, même si c'est une différence, même si c'est pas évident. En tous les cas, c'est une période d'harmonisation, d'équilibre, de bienveillance à s'accorder et à redonner aux autres, simplement. Cette nouvelle lune en Cancer rappelle simplement que nous ne sommes pas faits que de chair, et que nous venons d'un foyer, peu importe l'accueil, mais qu'aujourd'hui on s'accueille complet, complète. Et on va permettre aux autres d'en faire de même, parce qu'on rayonnera cela, le bien de tous. Et l'année, notre année, sera meilleure, puisque le meilleur en sortira. Après, on pourrait dire que Mars, l'énergie masculine, portée en négatif, peut-être destructeur, peut-être là, comme il est en Vierge, il y a modération. Et on peut voir que la Vierge
demande à ne pas souiller le corps d'impureté. Et si on regarde bien plus profondément, Vierge, si on entend vie, Erge, il y a la vie en elle de l'autre. C'est pourquoi elle est tournée vers les autres, non pas en soumission, mais en grâce, pour soigner, pour aider, pour poser. Puis il y a Vénus, planète de l'amour et du bien vivre ensemble, qui est puissante chez elle en taureau. Le taureau, on peut voir le troisième œil spirituel qui voit les choses dans un ensemble. Et avec Vénus, qui ouvre la voie du cœur pour l'ensemble aussi. Ces deux aspects, Mars en Vierge et Vénus en Taureau, montrent bien que l'expansion de Jupiter en Cancer, avec le Soleil et la Lune, trois forces magnétiques puissantes, permettent justement de voir l'ensemble, peut-être de voir son extérieur, son quotidien, en lien avec ce qu'il y a au fond de soi, dans son propre foyer, pour y placer la paix, l'amour, la pureté. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, parce que oui, jusqu'en décembre, solstice prochain, nous pénétrons de plus en plus au cœur de nous-mêmes, que la paix s'installe, parce que Mars, négatif, n'aura plus lieu d'être et va s'estomper progressivement pour rentrer à l'intérieur de quelque chose qui va éclairer, puisque le solstice d'hiver, mois de décembre, c'est la lumière au fond qui vient éclairer chacun, qui vient rappeler simplement qu'on est vivant, autant dans l'ombre et la lumière, possibilité de réunion, de réunification, pour restructurer l'ensemble, pour élever l'ensemble, et par l'amour, c'est la base. Alors je vous souhaite plein d'amour et de résurrection, même si l'heure est déjà bien entamée. Après le solstice d'été, la grande porte nous permet justement de nous retrouver, nous-mêmes, dans notre propre foyer sacré. On est vraiment invité dans cette notion d'intuition, plus que l'intuition, l'inspiration, de découvrir ce féminin sacré qui est divinement inspiré. Et ô combien il est temps de le déployer.